Comme quoi, tout est dans l'intention. Une fois, je suis partie faire une promenade avec ma fille qui apprenait à faire du vélo. On est allé se promener, mais elle avait tendance à revenir vers le centre de la rue. Je lui disais, Adrienne, reviens vers le côté, reste sur le côté, c'est dangereux si tu vas au centre, je suis inquiète pour ta sécurité. Puis à un moment, il y a une voiture qui est arrivée derrière, et encore une fois, elle s'était tassée au centre de la rue. La voiture a klaxonné, et puis je me suis vraiment énervée. Je lui ai parlé fort, je disais, Adrienne, ça fait plein de fois que je te le dis, tu ne m'écoutes pas, c'est super dangereux, qu'est-ce que tu as fait? Puis j'ai vraiment haussé le ton sur ma fille. Puis des fois, on dit, ça vaut la peine d'exprimer son intensité pour marquer un point, pour vraiment, dans un but de protection pour nos enfants. C'est-tu ça qui se passait pour toi? Un peu, puis en même temps, mon intention n'était pas toute là. Il y avait vraiment quelque chose qui était activé de frustration contre le chauffeur en arrière qui avait klaxonné. Fait qu'il y a comme de la frustration qui est sortie pour ça. Il y a aussi de la frustration qui est sortie par rapport à moi-même. Parce que je m'étais passé le commentaire avant de partir. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller ce soir? Il me semble qu'elle est fatiguée. Ce sera sûrement pas idéal comme promenade. Puis là, en voyant ça, j'avais aussi de la frustration contre moi-même. Mon intention n'était pas tout à fait alignée avec vraiment de la protection. Il y avait aussi beaucoup de frustration qui était là-dedans. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je lui en ai reparlé. Je lui ai expliqué d'où venait ma frustration. Mon intention, c'était vraiment qu'elle comprenne que ça lui appartenait pas. C'est pas parce que son comportement avait été mauvais nécessairement que je m'étais énervée comme ça. Fait que ça a permis de rétablir de la connexion et de la confiance avec elle.